Bonjour à tous. Salut les copains, salut les voyageurs. Alors cette vidéo va retracer le trajet que nous avons fait d'Alnif jusqu'à Zagora parce qu'enfin on est arrivé à Zagora et ce trajet se fait un peu par la route, un peu par la piste. Et puis dans cette vidéo vous découvrirez aussi Zagora, mais Arnaud va vous en parler un peu plus. Alors oui, effectivement, mais Zagora, c'est la Mecque des voyageurs. Et vous y trouvez tout type de magasins. C'est les pneumatiques, la mécanique, la soudure, les celliers pour refaire des sièges. En fait, tout ce qu'on peut imaginer sur un véhicule de loisir, entre guillemets. Donc, pour la petite histoire, quand on est arrivé 2-3 km avant Zagora, on s'est fait arrêter par un rabatteur qui nous proposait justement de nous amener chez Ali. Donc Ali Nassir à Zagora, personne chez qui j'avais l'intention de me rendre puisque je voulais faire un ski de protection pour le toy. Voilà, pour la petite histoire, un ski de protection en France, en alu, ça vaut 650 €. Là, je suis arrivé chez Ali, 1h30 après, j'avais un ski de protection en acier qui était peint à la dimension et ça m'a coûté 110 €. Voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment aller chez Ali. Céline en a profité après pour acheter sa carte également USB parce que on avait des problèmes de stockage pour les vidéos. Et surtout, on nous avait dit qu'on pourrait peut-être trouver un peu d'alcool là-bas. C'est pas vraiment de l'alcool, c'est surtout juste du vin rosé, parce que là aussi, on est parti de France en nous disant qu'il n'y avait pas de souci, on trouvait de l'alcool au Maroc, il y avait des carrefours, il y avait ci, il y avait là. Alors oui, il y en a, enfin, ça fait quand même 21 jours de piste sur le Maroc. C'est au bout du 21e jour qu'on a réussi à trouver quelques bouteilles de rosé. Donc honnêtement, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, partez avec votre réserve, il vaut mieux tenir que courir, comme on dit. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, effectivement, j'ai fait pas mal de choses moi à Zagora, même si la ville n'a rien d'extraordinaire, ni de joli, ni de. Voilà. C'est une ville étape. Concernant le camping, là, on a eu une heureuse surprise. Alors, il faut savoir que la première nuit, on avait trouvé un camping donc, dans le centre-ville, à tout petit budget, je crois que c'était 40 ou 50 dirhams la nuit à l'électricité. Bon, sur Parfonite, qui donnait des avis favorables, donc voilà, ça nous allait très bien. Et surtout, il y avait du wifi pour envoyer les vidéos. Donc très bien, nous voilà partis là. Et là, j'ai envie de dire, bon, pour ceux qui me connaissent, en plus, grande déception, aucun entretien, des palmiers couchés par terre en plein milieu depuis des mois et des mois. Sur une vingtaine d'emplacements du petit camping, je pense qu'il y en avait juste 2 ou 3 qui étaient accessibles. Le Wi-Fi, ah oui, il y avait marqué Wi-Fi, mais bon, voilà, on ne peut même pas envoyer le numéro de téléphone à quelqu'un, donc il n'y avait pas de débit, il n'y avait rien du tout. On a fait tourner toute la nuit et le matin en se levant, on avait 1,2% de passé, donc ça vous donne un ordre d'idée. Donc, on a vite dégagé, donc voilà, je vais pas critiquer, voilà, c'est bien quand on cherche un parking au centre-ville pour pas cher, voilà, on a l'électricité, on a une douche chaude, mais après il faut pas aller chercher plus loin. Et coïncidence donc, on a trouvé d'autres avis de voyageurs qui c'était pour un autre camping. Alors coïncidence parce que le rabatteur du départ dont je vous ai parlé, c'est là qu'il voulait m'amener. C'était camping palmier Oasis. C'est juste à l'entrée de Zagora. Là, les amis, je suis tombé sur un petit paradis, ce qu'on appelle un petit paradis, où on n'a plus envie de partir. Et d'ailleurs, la deuxième nuit qu'on a passée chez eux, on s'est régalé. Et on en a passé une deuxième et une troisième. Et jusqu'au troisième, on a dit, là, il faut partir. Pour finir, vous l'avez bien compris, camping palmier Oasis, si vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas, ça va vous coûter 100 dirhams, ça fait 10 € la nuit avec tout ce que vous avez vu. Et puis Zagora, je pense que tout le monde connaît. Si vous êtes en panne, si vous avez des pièces de rechange, si vous avez besoin de n'importe quoi, voilà, vous allez à Zagora et vous trouverez votre bonheur. Voilà les amis, écoutez, moi je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. Malheureusement pour nous, on va commencer à attaquer notre remontée sur l'Atlantique parce que les jours tournent. Donc profitez de ces belles vidéos encore dans le sable. Salut les voyageurs. Allez, profitez de la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Et vous avez vu ce que j'ai trouvé à Zagora? De la San Miguel.
direction Zagora avec une belle journée, on va dire, puisqu'on a eu de la nuit, on a eu de la pluie, pardon, cette nuit. Station service. Faire du tourisme. Bah ouais, je comptais partir du camping à pied pour Elle aller acheter va faire du tourisme, elle va marcher. Mais ouais, je voulais partir du camping à pied pour aller acheter ma clé USB moi. Bon, c'est nickel, on arrive à midi en plus, on va se faire son camping à midi. T'es sûr? Ouais, mais le champion du monde, voilà. En tout cas, il y a du flic ici. Hein. Oui. C'était pas là, il était tout Non, c'est AT quelque chose. Enfin, moi, celui que j'ai repéré, hein, qui vendait le matériel informatique. Parce que beaucoup font la petite réparation, mais Je suis sûr que lui, c'est un simple rabatteur. En fait, c'est pas du tout le garage. Il nous amène chez lui, hein, mais. Bien surtout. C'est pas ce service. Tu filmes. oui, oui, monsieur. Et voilà le fameux camping. Donc Oasis Palmier Camping. Allez, salut les copains. Ben, écoutez, nous on s'est posé quelques jours à Zagora dans un superbe camping. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir. On a envie de rester dans les chaises longues toute la journée. Donc je vais vous faire un petit tour quand même parce que ça vaut le coup, ça vaut le détour. Bon, vous allez voir, la patronne est en train de préparer de la nourriture pour la semaine à venir parce que aujourd'hui on était au souk. Donc on va profiter de faire plein de légumes à la cocotte minute et mettre ça dans des Tupperware pour notre prochain voyage sur les pistes. Voilà, alors voilà, je vous montre un petit peu, c'est super sympa. Bon, ça c'est notre popote, mais vous voyez, maintenant, voilà, c'est tout ça. C'est hyper ingénieux en fait, puisque le petit ruisseau que vous voyez là, en fait, il est rempli. Alors pas tous les jours, tous les 2 jours. Et les palmiers, tous les pieds de palmiers sont creusés. Et en fait, on a tout simplement des passages de canalisation. Alors oui, ça c'est un trophée qui est resté là. Hein. Je pense que c'est la déco du camping marocain. Voilà, c'est une Renault 5 qui a fait des rallyes. Et alors ce que je vous disais, ce qui est super, c'est ça. Voilà, voyez. À chaque trou, en fait, vous avez des tuyaux de PVC en 80. Et donc, en fait, on ne voit rien. Mais dès qu'ils irriguent
le petit canal qui est derrière nous, ben en fait tous les pieds sont immergés. Voilà. Alors, je vous montre quand même parce que c'est vraiment un très très joli camping. On est dans la palmeraie, hein, c'est carrément une palmeraie, une jolie palmeraie. C'est bien entretenu, voilà. Et on a de la place, voilà. Vous voyez, on n'est pas les uns sur les autres. Donc là par contre on est sur de la location de chambre au fond. Tout aussi joli. Voilà, petite location de chambre. Avec ah ben oui, je ne les avais pas vus ceux-là. Voilà, on a des belles des oranges ou des mandarines, je ne sais pas trop ce que c'est. Vous voyez, c'est super. Bon, les arbres en sont pleins. Et puis ben là on a le petit escalier qui monte aux chambres. Donc, on a vu qu'il y avait du monde hier soir, qu'il y avait un peu de location. Allô. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et en fait, il y a voilà, un petit peu partout, on ne le voit pas bien, mais voilà, il y a plein de véhicules d'aventure qui sont garés à droite à gauche. Donc là, ben, c'est les sanitaires. Là aussi, ben, les sanitaires, on a été agréablement surpris, hein, puisque vous avez pratiquement une pièce, j'ai envie de dire, de 7 ou 8 mètres carrés pour une douche. Vous voyez, attention, les petites corbeilles, un petit peu partout pour poser ses poubelles. Et également, quand vous arrivez, ben, vous avez droit à un petit tapis. Voilà, on vous met un tapis derrière le véhicule, sur le côté suivant où est la porte d'entrée. Et c'est vrai que c'est super, c'est pas grand chose, mais voilà, ça permet de ne pas rentrer tout le sable à l'intérieur. Voilà. Et là, vous voyez, on va avoir un sacré contre-jour. Voilà. Et là, voilà, ben, vous avez un emplacement avec un tapis. Et donc, ben, les voyageurs peuvent se mettre ici. On a toujours notre petit fossé qui est irrigué. Voilà, je vais quand même vous montrer l'installation. C'est quand même, voilà, on est au Maroc, ça vaut le coup. Donc on a une superbe pompe. En fait, il puise l'eau qui est renvoyée dans le réceptacle sur le côté. Et donc de ce réceptacle, dès qu'il y a débordement, tout est renvoyé dans le petit fossé qui fait le tour du camping. Et à partir de là, ben, les tuyaux en 80 que je vous ai montré tout à l'heure irriguent tous les pieds des arbres. C'est vrai que quand on est arrivé il y a 2 jours, nous ici, tous les pieds des arbres étaient noyés d'eau. Et là, ça s'est un peu arrêté. Voilà, donc notre petit bloc sanitaire. Donc au-dessus, ben, vous avez un restaurant là. Vous avez un premier restaurant, alors c'est hyper bien fourni. Hein. Vous avez ici la terrasse. Là vous avez ben, le restaurant tout simplement. Voilà. Ici là vous avez voilà, à la location également, vous voyez, des tentes nomades dans le camping. Voilà. Il semblerait que la braise soit allumée pour ce soir. Bivouac nomade restaurant. Voilà. Hop.
avec l'accueil, petit accueil du camping, donc très sympathique, comme vous le voyez ici. Voilà, je pense que le patron va nous voir dans un petit moment. Voilà. Et donc vous voyez, on est vraiment dans une palmeraie au pied d'une montagne. Voilà, donc le parking est bien sûr gardé, surveillé. Honnêtement, c'est un très joli petit camping. On a vraiment envie de rester quelques jours ici. En plus, j'ai envie de vous dire que du bonheur pour nous, puisqu'en fait, on est arrivé ici vraiment avec un impératif, c'était d'avoir du relais. Donc je ne sais pas si vous voyez là-haut toutes ces belles antennes. Donc on a un super relais pour pouvoir faire passer toutes les vidéos que vous visionnez. Voilà. Ce qui n'est pas le cas partout. Donc encore un petit coin de tranquillité avec des canapés style marocain et également une grande bibliothèque avec des livres en toutes les langues qui vous permettent de vous poser quelques moments, un peu de temps. On va gentiment rejoindre notre emplacement. Encore une superbe, des oranges en fait je pense qui sont pas encore mûres. On est vraiment sur un camping de voyageurs. Également un service lavage. Donc contrairement à chez nous, il n'y a pas de machine à laver en libre service. Vous laissez votre corbeille de linge que vous récupérez le lendemain plié dans le sac. C'est là-dedans qu'il faut que tu filmes. De l'agneau récupéré au souk ce matin, avec les petits oignons et les légumes qui vont aller après dessus. Voilà, et on va se faire une belle casserole qu'on va mettre sous vide pour les prochains jours dans le désert.